Donc bonjour les amis, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc là cette fois-ci on va s'attaquer à la recette. Donc voilà les filets coupés, finis, propres. Voilà, donc c'est bien c'est toujours sur les filets de barracuda, hein. Voilà, pour ceux qui nous prennent que maintenant. Ça c'est les filets de barracuda. Donc on a bien levé les filets. On a fait à peu près des filets de aller entre 120 et 180 grammes. Voilà à peu près. Donc il y a à peu près une épaisseur, j'ai vu à peu près de 3 à 5 cm. Donc vous pouvez notamment sur la recette que je vais vous présenter, hein, le faire bien sûr avec tout ce qui est poisson blanc. Le merlu, la sole, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc pour la petite recette, moi c'est une recette simple, hein, une recette poêlée en fait. Et on va faire une sauce au beurre. Voilà, sauce beurre avec un fumet de poisson. Voilà. Donc pour ce faire, il va falloir à peu près 40-50 grammes de beurre. Il vous faudra du persil. Voilà. Il vous faudra de la maïzena. Donc là, la maïzena, là, je l'ai diluée. Donc j'ai mis à peu près une bonne cuillère à soupe, d'à peu près 3 cuillères d'eau. Voilà. Donc ça, attention. Ça, la maïzena, on s'adaptera. Si ça ne va pas, bah, je referai. Ensuite, il vous faudra un jus de citron. Voilà, donc vous avez vu à peu près les quantités. Un bon demi-verre. Il vous faudra de la farine. Voilà. Farine. Bien sûr. Du sel. Du poivre, et il vous faudra de la crème. Donc là, ça c'est de la crème liquide. Vous pouvez utiliser de la crème fraîche épaisse. Notamment, j'ai bien travaillé avec la crème épaisse pour la cuisine. Donc il faudra à peu près, si on est en crème épaisse, à peu près 150 grammes de crème épaisse. Voilà. Donc là, c'est de la crème liquide. Il y a 200 ml. On va les utiliser. On va pas gaspiller. Puis on est gourmand. Il vous faudra, et ça c'est important, du fumet de poisson. Donc ça c'est le fumet de poisson par chance qui vient de France. Voilà, j'ai ramené de France. Donc celui-là on le trouve en France. Si vous n'avez pas ça, pour ceux qui sont comme moi à Abu Dhabi, et ben vous utilisez les cubes Knorr poisson, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc celui-là je l'ai dilué. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Il faut que ça soit un petit peu fort, voilà, costaud. 2 cuillères à soupe pour voyez la quantité d'eau. Voilà. Et pour finir, 2 ingrédients pour finir. Donc là, moi, j'utilise de la ciboulette. Et du sésame, les graines de sésame. Alors, ciboulette et sésame, je vous avoue, c'est pour la décoration. Voilà. On est bon? On attaque. Let's go. Ok, donc là on attaque l'étape on va dire de la cuisson du poisson. Avant de commencer, parce qu'il y en a qui vont me poser des questions, donc avec quoi je peux accompagner mon poisson? Donc vous pouvez faire notamment du riz. Moi je vais utiliser ce soir, on va le faire ensemble, des pâtes. Voilà, comme c'est un beurre blanc, sauce crémeuse, pâtes, ça va super bien. Donc accompagné avec des pâtes. Ensuite, vous pouvez faire aussi ces jardinières de légumes. C'est très sympa avec le poisson. Donc là, on va s'occuper maintenant de fariner en fait les filets de poisson. Là, tout de suite, je vous le dis, j'ai commencé en fait à faire chauffer l'eau pour les pâtes tranquillement. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Une assiette, farine. Ok, il suffit de fariner bien. Voilà, on farine comme ceci. Et après, surtout, ce qu'on fera, pour avant cuisson, on tapera pour enlever le surplus. Vous voyez, vous faites ça pour enlever le surplus. Bon, c'est pas bon. Voilà, on fait ça. Le surplus. Donc là, il y a 2 écoles. Il y en a qui vont absolument dire les filets, on les fait cuire avec la peau, et d'autres sans peau. Tout dépend du poisson, etc. Moi, j'aime bien les deux. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, surtout si vous avez des petits, si vous avez des enfants au niveau du filet, le fait d'avoir enlevé la peau, qu'il soit super clean, et en fait, vous enlevez vraiment tout ce qui arrête. Notamment sur les filets, j'ai enlevé la peau, j'ai vraiment tout checké. C'est ce que je vous conseille de faire pour le petit. Voilà, c'est vraiment de lever les filets et de faire comme je vous ai fait voir. Et vous enleverez vraiment le maximum d'arêtes. Et après,
c'est vraiment de prendre une petite pince à épiler, de checker votre filet et vous enlevez tout ce qui arrête. Voilà. Et vos enfants, c'est à vos enfants de tomber sur les arêtes. Et qu'est-ce qu'il y a plus de désagréable de tomber sur les arêtes. Donc voilà, petit conseil. Donc là, on a fariné et puis après on va passer maintenant à la cuisson. Donc là, on va s'occuper de la cuisson. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une poêle pour le poisson, une poêle adhésif. Voilà. Donc là, je l'attaque au beurre. Une bonne poincée de beurre. Hein. Il n'y a pas, voilà, hein. Il n'est pas à quelques grammes près. Du beurre. Une fois que le beurre va mousser, on mettra un petit peu d'huile pour éviter de le faire noircir. Donc voilà. Donc voilà, j'attaque au beurre. On attend que le beurre fond. Et après, un petit peu d'huile. Très bien. Donc là, une fois que le beurre a moussé, donc là, vous pouvez rajouter donc, de l'huile. Donc moi, je mets de l'huile d'olive. Voilà, on n'hésite pas. Hein. Voilà, on aime ça, on aime le gras. Un petit peu d'huile d'olive et on relaisse chauffer. Donc il y a deux écoles. Il y en a qui vont faire, qui peuvent cuisiner qu'à l'huile d'olive. Moi, je fais beurre, je laisse mousser le beurre et je rajoute de l'huile, hein, afin que ça évite en fait que le beurre noircisse. Voilà. Donc l'huile, petit clin d'œil, c'est pour mon binôme. C'est de l'huile d'olive, binôme. Regarde. Ok, donc là, là, ça commence un peu à fumer. Quand ça fume, je prends mon poisson. Hop là. Je tapote, j'enlève le surplus de farine et je pose. Voilà. Là, je prends, je tapote et on met ses filets. Là, je mets ces petits bouts de filet, moi, on va pas gâcher. J'avais ça en plus, donc je vais les mettre. Voilà. Là, ici, on va saler, poivrer tout de suite. Alors, pareil pour le sel et le poivre. Pour le sel et le poivre, vous pouvez le faire avant d'avoir mis la farine. Hein, vous pouvez saler, poivrer et après fariner. Ça aussi, c'est deux écoles. Il n'y a pas de souci. Donc là, un petit tour de moulin, comme dirait Maïté. Voilà, un petit tour du moulin. Et ça prend. Donc là, le but, c'est de colorer, les deux parties. Une fois qu'on a coloré les deux parties, on baisse le feu, mi-cuisson. Voilà, on baisse le feu. Et quand on a baissé le feu, et ben on laisse cuire entre 3 et 5 minutes. Tout dépend de l'épaisseur du poisson. Alors, vous avez vu, hein, comme ustensile, ce que j'ai comme ustensile. Voilà, ce qui va permettre après de retourner le poisson, parce que le poisson le retourne, notamment avec les mains. On évite de prendre une fourchette pour retourner ou des cuillères à soupe. Non, on prend, hein, c'est pour les tartes. Voilà, et ben ça c'est très très bien pour les filets de poisson, pour les retourner. Donc là on y va. Ce que vous pouvez faire avec le jus, regardez, je prends le jus et on arrose tout ça. Voilà. Hein, le but, ça mousse. On arrose. Voilà. Ben, si regardez, normalement, on va regarder la couleur. Voilà. C'est joli. J'ai vu la technique pour pas esquinter mon poisson. On prend les mains et on retourne. On fait de même et je retourne. Voilà. Voilà, c'est joli comme tout. Là, on ressale sur cette face-là. On n'hésite pas. On sale, on poivre.
Et voilà. Quand ça c'est fait, vous voyez, cette partie-là, on attend un peu et puis après on baissera le feu. Donc là je vérifie. Ok, super, c'est doré. Donc là c'est doré et ben là tout simplement on va baisser le feu. Le but c'est d'avoir une belle coloration de chaque face et après on baisse le feu pour bien cuire notre poisson à cœur. Donc là ok, donc là j'ai mes petits bouts. Petite technique, comment savoir si c'est cuit. Je prends mon bout, j'en appuie un peu, vous voyez le poisson là, les petits bouts là, ça se détache tout seul, belle coloris. Ok, on voit bien que c'est cuit à l'intérieur, là faut enlever. Donc là je vais retirer pour ceci. Là, assiette sopalin pour enlever le gras. Et voilà. Et on continue la cuisson. Allez, là j'approche de la fin de la cuisson de mon poisson. On va mettre les pâtes. Allez, c'est parti, je mets les pâtes. Donc j'appelle dans l'eau des pâtes. Je rappelle dans l'eau des pâtes. On a salé et j'ai mis de l'huile d'olive dans les pâtes. Un binôme d'huile d'olive. Voilà, toutes les pâtes. Hop. 1, 2, 3, voilà. Je vais pas vous dire non plus la quantité de pâtes qu'il faut. Hein. C'est vous qui voyez ça. Ok. Ok, donc là je retrouve mon poisson. Il y a une très belle coloration. Voilà, ça se... Très belle coloration. Là il se détache tout seul. Alors, je vérifie. Ouais, voilà. On est à peu près à... Ouais, on est là sur des beaux filets épais. On est quand même facilement à... Ah, je suis pas loin des 5 minutes. Voilà, la coloration me plaît, elle est belle. Vous voyez. Ça se détache. Ouais. Donc là c'est cuit. C'est magnifique. C'est super joli. Et ben donc là regardez, je vais prendre, hop, on va les mettre sur le sopalin. On enlève toute la partie, hop, voilà, on va les mettre sur les sopalins. Et voilà. On enlève l'huile. Et là après on va attaquer, et ben maintenant on va attaquer la sauce. Okay, stop. Donc là on va attaquer la sauce. Donc là sur une poêle adhésif ça accroche pas trop, mais j'ai encore quelques sucres. Si vous avez une poêle qui accroche, vous avez pas mal de sucre, vous grattez un tout petit peu les gros morceaux, mais vous laissez surtout les sucres du poisson. Donc là ce que je vais faire, en fait j'enlève tout simplement, là j'enlève le surplus de l'huile. Ok, là j'enlève le surplus de l'huile comme ceci. Mais j'enlève pas tout, vous voyez, j'enlève que le surplus de l'huile et du beurre qu'on a fait, voilà, et je laisse comme ceci. Regardez, je laisse, ça donne à peu près ça. Voilà. Et après là, ce qu'on va faire, on va déglacer. Ok, donc là j'ai gardé donc ma poêle avec les sucres. Ok. Avant d'attaquer en fait ma sauce, je vais juste vérifier mes pâtes. Les pastas, on vérifie les pastas. Encore un peu. Faut chercher le bon compromis. Là, je fais les pâtes pour que tout soit chaud. Donc, une fois qu'elles seront à peu près cuites, j'attaque ma sauce. Allez, à tout de suite. Là, on va faire donc là, je fais la sauce. On vérifie par rapport aux éléments. Et ben non, c'est pas ça. Hop là, je vérifie. On commence par le citron. Donc là, la poêle. Voilà, attention. Là, ce que je fais, c'est tout simplement un déglaçage. Voilà, petit déglaçage.
Dans la foulée, j'ai fait le petit déglaçage. Je rajoute, n'oubliez pas, il faut que je remue avant. Il faut que je remue, voilà. Donc là, je remue. Je mets, n'oubliez pas, mon petit bouillon de poisson, comme ceci. Voilà. Là, ce que je fais, bah, je laisse. Là, ce que je fais, je laisse réduire. On va laisser réduire un petit peu, voilà. Et dès que ça monte un petit peu en température, je vais mettre ma crème. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardez. On a tout le temps suivi. Ça vient de France, regardez. Ça, c'est de la cuillère en bois. Avec quelques plats derrière elle, hein. Regardez. Donc là, on va laisser un petit peu réduire. Je laisse légèrement réduire. Voilà, ça m'a bien décollé. Regardez. Ça m'a bien décollé les sucres. Donc bouillon de poisson plus citron pour l'instant. Voilà. Ok, donc là, petite réduction en sang. Ah, ça c'est la vie, ça. C'est d'une délicatesse. Donc là, on met après la crème. Là, je mets de la crème. Ah, n'hésite pas. Puis je mets tout. Tiens. Allez, on est gourmand. Allez. Je mets ma petite crème. Voilà. Je mets ma crème. Et là, je mélange. Et on fait une petite réduction. Voilà, je mélange. Tout ça, ça va prendre, ça va prendre, ça va prendre. Ok. Donc là, je vais goûter. Toujours petite cuillère en goutte. C'est normal. On a un bon goût de citron. On manque un petit peu de sel, donc on n'hésite pas, on sale. Même toi, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'incorporer en fait mon bouillon de poisson avant de ressaler. Hein. On a déglacé au citron. Après j'ai mis mon jus de poisson. J'ai attendu. Voilà. Il faut attendre. Hein, ça pourrait être plus salé selon la composition, d'accord, des produits que vous allez acheter en fait. Hein. Vous avez différentes marques, on va dire, de fumée de poisson. Donc vaut mieux attendre en fait la réaction avant de ressaler. Donc là on a ressalé et repoivré. Là j'attends une petite réduction. Voilà, tout se mélange. On va regoûter. Et c'est là que, une fois que j'aurai ma petite réduction, c'est là qu'on va jouer. Et ça c'est plus compliqué. Plus compliqué non, c'est là que je vais jouer en fait avec la maïzena. Voilà, il faut que ça soit ni trop épais, ni trop liquide. Donc là, hop hop hop, qu'est-ce qu'on fait? On regoute. On regoute. Là j'ai la crème, j'ai l'acidité des citrons, parfait. Sachez qu'il y a des gens, quand la sauce sera finie, si vous voulez un peu plus que ce soit un petit peu plus agrumes, voilà, avoir une sensation d'agrumes, les gens en fait rajoutent tout simplement à la fin de la sauce, ils rajoutent des capres. Donc, vous pouvez rajouter aussi des capres si vous aimez ça. Et j'ai les pâtes là. Attention. On va vérifier les pâtes. Parce que là, ça serait dommage de rater les pâtes quand même. Je vais goûter les pâtes. Attention, c'est chaud, c'est chaud. Vous avez la technique. Voilà. On pose la main. Al dente.
al dente. On retire de l'eau, on égoutte la pâte. Donc là, la maïzena, pour faire une petite, pour épaissir un petit peu. Voilà. On retire un petit peu du feu. Et là, stop. Là, j'ai juste un tout petit peu épaissi. Regardez, là, je prends le fouet là, tranquillement. Je mélange, c'est normal. Ça, c'est la réaction, voilà, de la maïzena. Donc là, je cherche juste à épaissir tranquillement. Je sortis un petit peu du feu. Vous voyez, je me suis pas mis au contact du feu. C'est déjà chaud. La maïzena avec une poêle, ça n'a rien à voir avec une casserole. Voilà. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, je la mets pas sur le feu. Hein. Là, je suis hors feu. Ça, c'est important. Là, je suis hors feu. Et ben, je vais venir intégrer mon beurre. Et le beurre, et il est frais. J'ai pas attendu. Là, le beurre, je le mets d'un coup. Vous voyez, je vais le mettre d'un coup. Il sort du frigo. Voilà. Attention. Et là, je vais pas m'arrêter de remuer. Et le but, c'est d'avoir aucune trace, aucune trace. D'accord? Je veux aucune trace de beurre. Donc je vais pas m'arrêter de remuer, je remue. Tranquillement. Le but de cette étape-là, de faire la sauce comme je fais là, c'est surtout de ne pas avoir comme des taches d'huile en fait. Vous voyez? Si je dois avoir des grosses taches d'huile, c'est que c'est pas bon. Il ne faut pas de taches d'huile. C'est pour ça que je ne laisse pas le beurre, vous voyez, de ce côté-là pour fondre. Non, je suis vraiment niveau sauce et je remue. Voilà, donc la maïzena fait son effet. Le beurre va faire son effet. Donc je l'ai fait goûter à May. Donc May, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma compagne. Ma future femme. Et en fait, et ben, forcément sans le beurre, et ben, c'est complètement différent. Donc il y avait juste le jus, du poisson et le lemon, le jus de citron. D'accord? Elle m'a dit mais c'est complètement acide. Eh ben ouais, parce qu'il manquait le beurre. Donc là on a mis le beurre, on a remis, vous voyez, j'ai aucune trace d'huile. Vous voyez, si j'avais laissé en fait le beurre fondre, eh ben, on aurait des grosses taches d'huile. Et ben c'est pas du tout le but. Voilà. Donc là je vais goûter. Et là c'est complètement différent. Voilà. Et là ce qu'on fait, les pâtes. Là, les pâtes sont prêtes. Tout est chaud. Il n'y a plus qu'à servir. Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Pour enlever tout ce qui est petits grumeaux. Donc là, la sauce est prête. Ce qu'on fait, bon, on la passe. Regardez, je vais enlever tout ce qui est petits grumeaux, ainsi de suite. On la passe vite fait. Ça coûte rien. Tranquillement. Je la passe dans un petit filtre, comme ceci. On en a un petit peu, voilà, sur les côtés. Je la passe comme ceci, replie bien, on ne gâche rien, voilà. On ne gâche rien, on y va. Voilà.
est bien. Hop, je repose. Ça, regardez, ici, là. Voilà, tranquillement. On filtre, on filtre, on filtre. Et voilà. Ça, c'était en fait ce que vous voyez, c'était ce qu'il y avait. Bah, c'est tous les résidus de petits poissons, les résidus de chair de poisson. C'est ce qui reste au fond, voilà, qu'on a déglacé. Ensuite, ça peut être aussi la maïzena, les grumeaux, ce que vous voulez. Donc, le but, c'est pas de récupérer tout ça. Et là, regardez, bah, ça, on enlève. On va pas servir ça. Voilà. Ça, on enlève. Hop, fini. Et là, j'ai une crème impeccable. Ce qu'il me reste à faire, c'est de la goûter. Donc là, je vais la goûter. Hop. On peut rajouter un tout petit peu de sel, tranquillement. On va rajouter un petit tour de moins de poivre. Voilà. Là, je vais prendre une petite. Alors, le but, c'est d'avoir une sensation d'acidité avec le citron, mais c'est d'avoir surtout le beurre qui prend quand même un petit peu le dessus quand même. Voilà, le beurre et la crème. Et on doit ressentir derrière le citron. Et là, regardez, hop. On pose. C'est top. C'est top, les amis. C'est vrai. C'est top. Donc là, j'ai vraiment la sensation du beurre avec le citron, voilà, qui vient. On est entre le beurre et le citron. C'est ni trop le beurre, c'est ni trop gras avec le beurre. Et il n'y a pas trop le citron qui prend dessus. On a vraiment l'équilibre entre le citron et le beurre et la crème. C'est ça le but. Hein. Je nettoie. On fait les choses propres. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Ok, donc là, on va s'occuper de la partie du dressage. On met un joli filet de poisson comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, le but, je mets les pâtes. Vous avez vu, j'ai utilisé une petite pince exprès. Un peu beaucoup là, pas une personne. Voilà, petite pince comme ceci. Pince. Allez, on y va. On prend les doigts et je ferme. Voilà, ça fait quelque chose d'assez joli. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre ma petite sauce. On va napper le poisson tranquillement. Voilà. Je vais napper le cœur, regardez, de mes pâtes, comme ceci. On est gourmand, on aime ça, hein, pas de souci. C'est une petite recette qu'on fait à la maison, hein, ça. Hein. Je commence pas, vous avez vu, à mettre le sopalin là, à essuyer, non, non. Là, ce que vous pouvez faire, regardez, on va mettre un petit peu de couleur. Vert de gris. Un tout petit peu de vert. Donc on met du persil. Léger comme ça, hop, 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 comme ceci. Voilà. Ensuite, ok, donc après le persil, je mets. Regardez. On va mettre un tout petit peu par rapport au citron, voilà, que j'avais utilisé. On peut ici, tac, tac, on met deux petits brins. Ça fait joli comme tout. Sur nos pâtes. Voilà, pour les gourmands, regardez. Un petit truc joli. Et voilà. Donc là, hop, petite sauce, tac, tac, tac. On peut prendre, voilà, un petit sopalin. Là, j'ai un petit peu de sauce. C'est vite fait, hein. Voilà, si je fais ça, c'est juste parce que je fais la vidéo. Si on fait la maison, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Mais en toute franchise, c'est juste pour faire la vidéo. Donc là, vous pouvez, on essuie un tout petit peu. Voilà, j'ai la sauce. Et ensuite, ce que vous pouvez rajouter, ici, là, j'ai torréfié en fait. Alors, j'avais déjà ça à la maison. C'était le sésame que je vous ai dit. En fait, vous prenez les graines de sésame, vous torréfiez. Comment on torréfie? On prend une poêle, vous jetez vos graines, quand on a un peu de coloration, elles sont torréfiées. Pareil pour les amandes ou les arachides. Voilà. Donc là, un tout petit peu de sésame. Et puis, en plus, le sésame, ce qui est sympa,
retenez un truc en cuisine, c'est que le sésame, ça vous apporte une petite partie croquante en fait. Voilà, on met un tout petit peu de sésame. Voilà, c'est joli, ça coûte rien. Et voilà, donc là, le plat, cette fois-ci, est terminé. Ok. Donc là, nous avons notre poisson, nos pâtes. Et voilà, donc voici le premier plat que je vous présente les amis. Petite dédicace, c'est pour Alain, qui va bientôt aller notamment aux Antilles, passer quelques vacances. Donc Alain, ce que je te propose, je t'ai proposé le leur, je te propose un plat. Donc là, je t'ai fait une petite recette quand même de filet de barracuda. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant, c'est que toi, tu me proposes une recette de barracuda antillais. Ok les amis? Donc là, le plat, c'est fini. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.